J'avais une vie tranquille, j'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé à... Vraiment, la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. J'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça ne me rassurait pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je ne suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales. Je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là, c'est notre opportunité. Et c'était peut-être la dernière pour moi. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux. Je faisais ce que je pouvais, mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. J'avais le cancer, mais dans ma tête, je n'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant, que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait... quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi, mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais déjà malade, très malade. J'étais dépressive, je manquais de fer. J'avais aussi l'insuffisance rénale, le plus grave, et j'avais toujours une tension de 20, ce qui nous empêchait de vivre à la maison. Et sachant que j'ai 3 enfants, la vie était très 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 difficile parce que je mettais tout sur eux et sur toute ma famille en fait. J'étais tout le temps énervée et on ne trouvait pas de solution parce que pour moi, cette maladie, elle est tellement grave il fallait tout le temps faire la dialyse. Donc une dialyse, quand on parle de dialyse, ça veut dire que c'est la mort qui est au bout. J'étais tout le temps énervée, même aller travailler pour moi, c'était assez difficile. J'étais tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps. Je mettais tout le temps la colère sur tout le monde. Je ne dormais pas. Je prenais même des médicaments pour dormir, tellement que la vie était difficile. À chaque fois que je faisais des analyses,
Un mois ça montait, un mois ça baissait. Et donc à chaque fois que ça montait, c'était vraiment l'angoisse, c'était vraiment la fin du monde parce que plus l'insuffisant, le taux de la créatine montait, ça voulait dire que mon état s'aggravait de plus en plus en fait. Quand on sait qu'on va mourir, à quoi ça sert encore d'avoir goût à la vie? Étant donné que moi, la seule chose que, quand je regardais seulement, j'avais tout le temps de la peine parce que je voyais mes 3 filles et mon mari et c'était très difficile. Tout le temps, je parlais avec mon mari que si je devais mourir, il fallait qu'il s'occupe des enfants parce qu'en fait, les enfants, ce n'étaient pas ses enfants. Donc, je lui donnais des conditions, des consignes, au cas où s'il ne pouvait pas s'occuper des enfants, qu'il puisse les donner à telle personne de ma famille. Enfin, j'essayais de m'organiser. En fait, je faisais, disons, des testaments pour, au cas où je mourrais, en fait. J'avais plus de goût à la vie. J'avais plus du tout de goût à la vie. Plus du tout. Vivre, ce n'était pas vraiment... pour moi, on me disait que j'allais mourir. Donc pour moi c'était sans issue. Jusqu'à ce qu'on me conseille le centre d'accueil, jusqu'à ce que j'y arrive en fait. Je suis arrivée ici grâce à un ami, enfin la maman d'un ami à mon petit frère. Parce que vu mon état, il en avait parlé à un de ses amis et puis sa maman nous a donné l'adresse et le numéro de téléphone du centre d'accueil. Et c'était un dimanche, le jour même on a appelé et puis on nous a donné rendez-vous pour le mardi qui a suivi. Et donc je suis arrivée après le travail, disons pour le culte de 20 heures. Et à partir de là, bon, j'ai écouté les pasteurs, le pasteur qui a fait la réunion, je l'ai écouté et puis je pleurais parce que je me retrouvais exactement dans tout ce qu'il disait. Il parlait des maladies, des problèmes de la santé et je le regardais et puis j'étais à genoux, je me suis mise à genoux et puis je pleurais parce que je me disais mais si ce Dieu-là il existe, sachant que tout ce que je fais, pourquoi ce Dieu-là ne m'a pas écouté? Pourquoi ce Dieu-là a mis cette maladie en moi? Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis je me suis dit que à partir de ce jour-là, je me suis dit que si ce Dieu existe, ce Dieu qui est dans cette église, ce Dieu aussi va me guérir. Bonjour à toutes et à tous, amis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission Impact. Et comme notre habitude, nous allons diffuser des faits réels, des témoignages de personnes dont la vie a été totalement transformée par le pouvoir de la foi, à travers l'usage de cette foi efficace, à travers l'utilisation de cette foi qui naît à l'intérieur de toutes celles et de tous ceux qui ont le désir de connaître Dieu, de connaître son pouvoir, sa puissance et de conquérir ses promesses. Alors, tout devient possible. Vous allez voir dans la vie de ces personnes que ce qui était considéré impossible est devenu possible par le pouvoir de la foi, qui est la clé qui ouvre toutes les portes. Je vous invite également à préparer dès à présent votre verre d'eau. D'ici à la fin de cette émission, nous réaliserons une prière en votre faveur. Soyez attentifs à ce qui suit. Vivre, ce n'était pas vraiment... pour moi, on me disait que j'allais mourir. Donc pour moi c'était sans issue. J'avais plus de goût à la vie. J'avais plus du tout de goût à la vie. Plus du tout. Jusqu'à ce qu'on me conseille le centre d'accueil, jusqu'à ce que j'y arrive en fait. Je venais tous les jours. À chaque fois qu'il y avait des propos, je le faisais. Tout le temps, je faisais les propos, jusqu'à ce qu'il y ait eu la vision. Quand il y a eu la vision, le contrat, j'ai aussi lancé, je dis, ah Seigneur, malgré ma maladie, mais je sais que tu m'as guéri. Parce que si tu as guéri les gens, tous les témoignages que j'entends ici, les gens sont guéris, les gens sont... Ça veut dire que moi aussi, je suis guérie. Donc, pour être sûr que je suis guérie, Seigneur, à la fin, je veux que tu me donnes ma réponse. Ma réponse,
c'est ma guérison, rien que ça. Je fais aussi une propos et je fais le contrat et je veux aussi avoir une maison. Et donc, j'ai fait ce propos-là. Je faisais d'autres propos aussi pour la famille parce que à cause de cette maladie, plus personne n'allait bien à la maison. Du coup, mon mari avait perdu son travail parce qu'il n'y avait que moi. Les enfants, ils étaient tout le temps énervés parce que maman parlait que de sa maladie, de sa mort prochaine. Donc, les enfants ne faisaient plus grand-chose. Donc, c'était tout le temps... c'était la crise à la maison, en fait. Avant que le campagne d'Israël ne finisse, ma patronne m'a appelée en me disant « Bon, vous avez demandé une augmentation. On ne peut pas vous le mettre sur votre salaire, mais on va vous le mettre en prime chaque mois. » Ça fait que la vision que je me suis fixée, je l'ai atteinte. Et après ça, j'ai pris l'enveloppe de la campagne d'Israël. Le jour où je l'ai déposée, en déposant, je dis « Mon Dieu, exauce mes prières. » Et je l'ai déposée. Et donc, après la campagne d'Israël, les choses ont accumulé. Les enfants ont commencé à changer un peu petit à petit à la maison. Je suis partie voir le docteur. Et quand je suis arrivée, l'infirmière elle me dit « Mais vous êtes venu pour votre dialyse ?» Je dis « Mais non, je ne suis pas malade. Pourquoi est-ce qu'on va me dialyser ?» Il me dit « Mais écoutez, c'est prévu de toute façon pour le mois de septembre. » Je dis « D'accord, mais ce qui est sûr, je viens pour ma réponse. » Donc, elle a fait les prises de sang, elle avait fait tout ce qu'elle avait à faire. On est allé voir le docteur. Et puis le docteur, il regarde les anciennes analyses qu'on avait faites et les analyses que l'infirmière lui avait apportées. Donc il regardait les analyses, il me regarde. Il dit, mais mon mari et moi on se regardait, je dis, oh mon Dieu, ça veut dire que mon état c'est comment? Il dit, mais madame, je dis oui. Il me dit, mais vous n'êtes pas malade? Je suis sortie de ma chaise en disant pardon. Il dit, mais vous n'êtes pas malade parce que ce que je vois là, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui est malade, vous ne ressemblez même pas à une personne qu'on va dialyser. Mon mari et moi, on se regarde et puis on pleurait en même temps parce que c'était tellement immense que pour nous, il fallait plus. Alors je me suis levée, je disais au docteur, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, non, madame, vous ne ressemblez pas à une personne qui est malade. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes guérie à 99,5%. Alors je dis, mais et les 5%? Il me dit, les 5%, c'est pour que vous puissiez venir, on puisse refaire encore d'autres analyses, mais je ne peux pas dire que vous êtes malade. Je dis, mais et les médicaments, je fais quoi? J'arrête? Il me dit, non, vous continuez les médicaments jusqu'aux derniers examens, mais ce qui est sûr, vous pouvez rentrer chez vous, libéré, la tête tranquille. Et en rentrant à la maison, mon mari aussi regarde dans la boîte aux lettres 2 courriers, et ces 2 courriers lui étaient destinés en fait. Il avait passé un concours, il attendait justement la réponse de l'État. Et ce jour même, il a eu la réponse aussi. La réponse était positive. Et comme il ne travaillait pas, qu'il n'y avait que mon salaire, du coup, il s'est retrouvé affiché à la Banque de France. Ce mercredi même, le 1er même, il a reçu un courrier en lui disant qu'il n'était plus affiché à la Banque de France, qu'il pouvait même avoir jusqu'à 1 000 € de crédit et puis de venir chercher une nouvelle carte bleue et un chéquier. Dieu m'a vraiment rehaussé, il m'a guéri, il a changé notre vie. Et c'est que de bonheur en bonheur. Un traitement est un ensemble d'opérations qui a pour finalité la guérison, le soulagement et le bien-être de quelqu'un. Les personnes font un traitement dans l'espoir de résoudre le problème, mais ne parviennent pas toujours à obtenir la guérison désirée. La santé, lorsqu'elle est touchée, est comme un cancer qui se propage dans tous les côtés de la vie. La personne n'arrive pas à être bien avec elle-même, ni avec les autres. Et si je vous dis que vous pouvez espérer un traitement totalement gratuit qui a une preuve d'efficacité dans le monde entier pour la guérison totale. Participez tous les mardis dans la conférence pour la santé rétablie. Recevez la totalité de votre guérison et de bien-être. Recevez la goutte du miracle à l'endroit où vous désirez le miracle. Spécialement à 20h, et toute la journée à 7h, 10h, midi et 15h dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Vous pouvez constater, vous pouvez
témoignez par vous-même de l'efficacité de la foi. Lorsque tout semble perdu, lorsque apparemment il n'y a plus d'issue, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous ne devons pas nous résigner aux problèmes. Nous ne pouvons pas nous résigner et accepter la souffrance comme si elle était dans notre vie une fatalité, comme si elle était notre destinée et qu'il n'y avait plus rien à faire. Non, nous voyons qu'il y a toujours une solution. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas trouver ce que nous ne cherchons pas. Nous ne pouvons trouver que ce que nous cherchons. Et si la personne, elle ne cherche pas la transformation, si la personne ne cherche pas le miracle, si la personne ne cherche pas la solution, alors il est évident qu'il lui sera impossible de la trouver. Aujourd'hui, mardi, nous voulons vous inviter à trouver la solution dans votre vie, pour votre santé, pour votre corps physique. Qui sait, vous êtes une personne malade, vous êtes une personne pour laquelle, humainement parlant, il n'y a plus de solution. Vous traînez avec vous depuis déjà de nombreuses années les mêmes douleurs, la même souffrance, les mêmes infirmités. Les diagnostics se succèdent et sont toujours les mêmes, parfois sont même en train d'empirer au fur et à mesure des années qui passent. Bien mon ami, la solution est entre vos mains, dans votre attitude, dans votre désir de changer et dans votre foi. Nous allons suivre d'autres témoignages. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur les réunions du mardi, ou si tout simplement vous désirez parler avec l'un de nos conseillers, alors vous pouvez composer le 01 53 35 85 12, qui est le numéro de téléphone de la ligne Ami 24 heures. N'hésitez pas, ce numéro est à votre disposition. 01 53 35 85 12. Accompagnons d'autres témoignages et juste après, nous intercéderons en votre faveur. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Le kyste, l'infection, le sida, abandonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus. Placez la main sur la maladie, si vous savez. Sinon, prenez dans votre tête. Placez vos mains sur votre tête, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je ne t'accepte pas. Infirmité, douleur, maladie, je ne t'accepte pas. Et je t'ordonne au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, dites, sors. Qui avait le douleur et le douleur est disparu? Venez ici devant, venez ici. Vous qui avez le douleur, il est disparu. Venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des problèmes de lombaire. Et de problèmes de lombaire. J'ai mes lombaires qui me fait tout le temps mal. Vous saviez de douleur quand vous êtes arrivé ici? Oui. Faites le mouvement là, faites le mouvement. Ça va? Amen, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame, vous étiez là en train de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai mal au niveau des omoplates et ça prend aussi en bas du dos. Vous avez ou vous aviez? J'ai plus puisque là ça va mieux. Vous n'avez plus? Quel était le problème? Une douleur? En bas du dos. En bas du dos. Et vous avez fait ça pourquoi? Voilà, parce que ça me prend aussi sur le... Faites le mouvement. Venez ici. C'est vrai? Faites le mouvement. Faites-le. Amen. Grâce à Dieu. Passez. Vous, madame. C'est mon omoplate, j'ai une douleur. Le problème dans l'omoplate? Il est là? J'ai plus rien. Faites le mouvement. Vous aviez? Parce que j'ai vu que vous étiez en train de faire comme ça. C'est passé? Voilà, j'ai plus rien parce qu'avant, j'arrive pas à faire ça.
Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5 ans. Quel était le problème que vous aviez? J'étais un problème d'eau et depuis ce matin. Depuis toute cette semaine, j'arrivais même pas à baisser. Même ce matin, j'arrivais Vous n'arrivez pas à faire comme ça, c'est ça? Faites-la, faites. Amen. C'est passé au moment de la prière? Oui, c'est passé. Amen. Grâce à Dieu, vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous, madame, venez ici. Problème. Mal au ventre. Tout le jour. De douleur, vous aviez de douleur? Mal au ventre en bas, ici, oui. C'est guéri, oui. C'est passé? Oui, c'est passé. Je n'ai plus mal au ventre encore. Amen. Grâce à Dieu. Passez. D'autres. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la douleur qui partait de la nuque jusqu'à mes reins, aux pieds. Et bien là, tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me tirait le bras pour retirer la douleur. C'est comme quelqu'un vous faisait ça? Oui. C'est ça? Oui. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Aujourd'hui que je suis arrivée. Première fois. Amen. Je sentais que c'était la première fois. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant? Je ne pouvais pas soulever quelque chose, je ne pouvais pas m'abaisser comme ça. Non? Il a un poids là qu'il peut... Viens, c'est la chaise ici. Avant, vous n'étiez pas capable de faire ça. Faites-la, faites. Voilà, oh, ça c'est lourd, hein? Pour moi, c'est difficile, hein? C'est lourd, ça. C'est quoi, 15 kilos? Oui, 15 kilos, peut-être. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Guéris au nom de Jésus. Amen. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ici, tout, c'est pas comme ça, ici. Vous aviez une douleur de ce côté? C'est passé? Maintenant, ça va. Oh, depuis combien de temps vous êtes au centre d'accueil? 2002. Ah, 2002. Vous êtes déjà... OK, vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous croyez, le miracle peut arriver également dans votre vie. Mais vous devez croire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi extraordinaire. Vous avez juste besoin de croire sans douter. Parce que tout autour de nous nous pousse à douter. Mais lorsque la foi est pure, lorsqu'elle est débarrassée des doutes, des complexes, des paroles négatives, alors elle amène le résultat dans notre vie. Prenez votre verre d'eau entre vos mains, vous qui le pouvez, et prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, j'entre dans ta présence avec cette personne en ce moment, dans la foi, parce que c'est la foi qui nous lie à toi. C'est elle qui nous donne la certitude, l'assurance que le changement de la vie est possible. C'est la foi qui nous rapproche de toi et qui ouvre les portes qui, jusqu'à présent, étaient fermées. C'est elle qui ferait un chemin là où il n'y en avait pas. Je prie pour cette personne, oh Dieu, qui est malade, infirme, peut-être alitée chez elle, dans une clinique, dans un hôpital. Cette personne qui aujourd'hui encore devra se rendre chez son spécialiste, à l'hôpital, pour faire des examens, pour chercher la racine, la cause de son problème. Oh Dieu, consacre cette eau afin qu'au moment où elle en boira, ton pouvoir puisse pénétrer dans son être, que ton pouvoir puisse pénétrer à la racine de sa souffrance, de sa maladie, de son infirmité. Et comme dans le passé, les aveugles étaient guéris, les paralytiques marchaient, comme au jour d'aujourd'hui encore, au centre d'accueil universel, les miracles sont visibles et se multiplient, que cette personne devienne demain également un miracle parmi tant d'autres. C'est ce que nous déterminons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et toutes celles et tous ceux qui croient disent « Je crois » et grâce à Dieu. Amis, buvez de cette eau et buvez avec foi pour être le prochain miracle de Dieu.
Bienvenue au Centre d'accueil universel. Nous sommes actuellement situés dans 9 régions d'Île-de-France, ainsi que dans certaines provinces et au Dom-Tom, ouverts 7 jours sur 7, avec 6 réunions par jour. Nous offrons assurément notre aide pour chacun. À toute heure de la journée, vous trouverez en permanence des assistants prêts à vous écouter. Qu'il s'agisse d'une orientation pour vos choix ou pour une situation particulière, tous les sujets peuvent être abordés. Donc si vous êtes à la recherche d'un conseil, d'une oreille attentive ou juste d'une prière pour reposer votre esprit, n'hésitez pas à venir. Ne vous inquiétez pas si vous ne pensez pas avoir le temps de venir. Si votre situation est difficile, nous avons des séances quotidiennes qui ciblent en profondeur les problèmes liés à tous les domaines de votre vie. Vie financière, santé, bien-être intérieur, famille et mariage, tous ces thèmes sont développés dans nos conférences et réunions hebdomadaires. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire. Vous êtes simplement bienvenus. De plus, tous les services que nous offrons sont absolument gratuits. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Suivez-moi et jetez vous-même un coup d'œil. Si vous ouvrez cette porte, vous trouverez des conseillers disposés à vous venir en aide, quelle que soit votre préoccupation. Ils vous donneront, sans vous juger, des enseignements pratiques qui enlèveront la pression sur vos épaules. Pour plus d'informations sur les sessions que nous offrons, vous pouvez recevoir gratuitement un de nos feuillets explicatifs ou notre revue semi-annuelle. Nous offrons également des installations gratuites de garde d'enfants pour la durée de chacune de nos réunions. Soyez donc parfaitement à l'aise si vous avez des enfants. Des éducatrices formées prendront soin d'eux comme s'ils étaient les leurs. Et si vous êtes très occupé ou toujours sur la route, pourquoi ne pas visiter notre site internet où vous serez averti au quotidien de toute l'actualité du centre d'accueil. Vous y trouverez notre radio positive en ligne, ainsi que nos émissions quotidiennes diffusées sur internet. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider et vous motiver quelle que soit votre situation. Rendez-nous visite ou appelez notre ligne Amie 24 heures. Nous croyons en vous comme personne. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, mardi, aura lieu dans tous les centres d'accueil universel la prière en faveur de la santé, avec spécialement le propos du manteau béni, du manteau consacré. 7h, 10h, midi, 15h et 20h particulièrement à notre siège national au 254 rue du Faubourg Saint-Martin et dans tous les centres d'accueil universels d'Île-de-France, de province et dans les départements d'outre-mer. Et ce dimanche, nous allons donner suite au propos de la transformation. Vous connaissez cette expression. Changer l'eau en vin, une situation qui change comme l'eau en vin. D'où est née cette expression? Justement du premier miracle que Christ a réalisé. Vous qui avez besoin, qui désirez une transformation familiale, conjugale, professionnelle, intérieure, physique, alors soyez des nôtres ce dimanche au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Une excellente journée, à demain, que Dieu vous bénisse.